Bonsoir, nous sommes rassemblés ce soir pour le conseil ordinaire du 5 novembre 2024. Donc, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin, que la municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps envers tous et de s'abstenir de propos incivils. Les séances doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a deux ajouts au point 5E qui est dans les dépôts, qui est le rapport des rencontres de mai à octobre 2024 et aussi à 6.5C qui est un mandat à RTGL. Et de plus, nous allons retirer la résolution 6.2F qui concerne des glissières. Donc, l'octroi d'un contrat pour l'installation de glissières sur Fleury et Pin. Donc, avec les deux ajouts et le retrait, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Enrico Valente, et résolu que l'ordre du jour pendant cette séance soit par la présente adopté, donc en faveur à l'unanimité. Merci. Le rapport du maire. Donc, le mois d'octobre dernier a été un mois qui a été très occupé. Donc, au niveau communautaire, il y a eu deux événements sur la voie verte, soit le Chelsea Challenge lors de l'Action de grâce et aussi la grande marche Pierre Lavoie une semaine plus tard. Donc, les deux événements ont réuni chacun plus de 350 participants. Donc, 350 au Chelsea Challenge et aussi 350 pour la grande marche. Ça a été de beaux événements, en plus avec une belle température. La Grande Marche, cette année, nous l'avons organisée avec les loisirs dans le secteur de Farm Point. Donc, c'était vraiment une belle marche sur la voie verte, le long du chemin de la rivière, et ensuite revenir aussi sur la voie verte. C'était 5 km. C'était une belle réussite. Il y a eu aussi le dévoilement de la murale communautaire au centre Mérédith. Donc, j'invite la population à aller au centre Mérédith voir ça. C'est dans l'escalier, c'est dans la cage d'escalier. J'ai été présent, mais juste après, parce que j'avais des engagements à l'extérieur de la municipalité. Donc, je suis allé après, mais la photo de dévoilement avec conseiller Labrie, Valente, puis le préfet avait déjà été prise, mais c'est correct. Donc, je remercie l'organisation de la belle murale. J'ai aussi participé au grand rassemblement de la table de développement social des collines de l'Outaouais, qui s'est déroulé avec tous nos collaborateurs au niveau des collines. Ça a été une belle réussite. The municipality held an evening event focused on the theme of active mobility. It was a fireside chat, a wonderful occasion to highlight achievement from the past 10 years since the first active transportation master plan. The event featured presentation by our local partners, including Sentier Chelsea Trails, les Amis de la VVC, Safe Chelsea, and Mobio. And the evening concluded with a visioning exercise to optimize our community network of infrastructure for active mobility. Donc, ça a été une belle réussite cette soirée où on a passé à travers, dans le fond, tous les accomplissements de notre municipalité, de notre communauté, surtout avec la grosse implication aussi au niveau bénévole pour y arriver. There was also a regional announcement by the federal funding for active transportation held in Chelsea. I was happy to host that press conference in Chelsea since it was a regional announcement. So our federal MP Sophie Chatel
made the announcement of the funding. It was $350,000 for the total of Outaouais. And the mayor of Gatineau was here, the mayor of Cantley was also present, and also representatives from the Aubois School Board. And also, of course, Mobio, which is our partner in this plan local de déplacement. So for this announcement, Chelsea received a grant for the local transportation plan for Scott Road. So it's already underway, and we should receive the preliminary report early 2025. So it will be in accordance to the some work that we wish to do in 2025 with the budget that we are working on right now. And also I held the first coffee with the mayor morning event. It was held a few weeks ago, and it's a monthly event that we are now publishing. So it's a pleasure to meet and chat with residents in a warm and positive setting. So I was happy to host some residents during the first event, and I already have some residents who registered for the next one. And you can go and we created a new email address, which is mairie@chelsea.ca. Donc, les gens qui veulent s'inscrire à prendre un café avec le maire, il reste encore quelques places. Je pense que c'est 2 places qu'il reste. Puis, c'est une discussion dans un cadre positif et chaleureux. Puis, c'est des discussions un à un, ou si on veut venir à 2, on peut venir aussi. Mais c'est dans mon bureau, donc c'est seulement là, à petit groupe. Puis, on peut discuter aussi d'enjeux et si les gens ont des questions, parce que la période de questions du conseil, souvent ça peut paraître intimidant pour certaines personnes. Donc, les gens veulent interpeller le maire. Bon, c'est certain que je peux faire interpeller aussi souvent lorsque je vais prendre un café ou je vais à l'épicerie, mais toutefois, dans mon bureau, ben, c'est un meilleur environnement pour être capable de discuter d'enjeux communautaires. Donc, j'invite les gens à s'inscrire à l'adresse mairie@chelsea.ca. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de nos bénévoles et résidents du secteur 6 pour la vision et la réalisation des 2 premiers tronçons qui bordent le chemin Mine et Marie-Burger. Donc, c'est le début d'un autre sentier qui sera exceptionnel pour notre municipalité. Nous avons certains employés municipaux aussi qui ont très bien collaboré au chantier. Donc, c'est vraiment ça, c'est un autre bel exemple de vision et de collaboration pour arriver à de belles réussites. Puis la conseillère Chan aussi a travaillé sur ce dossier-là depuis un bon bout de temps, depuis son entrée en poste, je dirais, il y a 5 ans passés. J'ai aussi participé à des événements avec l'UMQ et la FCM. Donc avec l'UMQ, il y a eu le sommet de la démocratie municipale. En cette journée de vote aux États-Unis, on sait tous que la démocratie est très importante pour une société. À l'ère des médias sociaux, de la désinformation et la non-recherche de vérité, et souvent ce qu'on appelle les fake news, la démocratie est à risque. Donc, nous avons une responsabilité sociale, nous avons une responsabilité aussi comme élus de respecter cette démocratie et d'être capable de parler dans le fond de faits et non pas de fausseté, d'être capable aussi d'aller chercher la bonne information avant de faire des avancées et de mettre le feu aux poudres, puis aussi de faire des débats d'idées et non pas des débats d'arrogance. Mais ça, c'est des choses qui sont sorties lors du sommet de la démocratie. Et aussi au niveau de la FCM. FCM, c'est la Fédération canadienne des municipalités. C'était le sommet pour un Canada uni pour le climat.
Ça a été très enrichissant. J'ai rencontré aussi le maire de Jasper, le chef d'incendie de Kamloops, donc des communautés qui ont été ravagées par les changements climatiques. On a beaucoup parlé des changements climatiques et des impacts pour les petites municipalités, des impacts aussi pour l'ensemble du milieu municipal au Canada, que ce soit dans les maritimes avec les tempêtes tropicales, les raz de marée, que ce soit dans l'ouest dans le nord du Québec avec les feux de forêt, que ce soit aussi avec les tornades, plus au sud comme dans notre région, et aussi avec les pluies diluviennes. Donc, tout le Canada est touché par ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut adapter aussi nos infrastructures? Donc, ça a été vraiment de belles rencontres et des beaux échanges aussi lors de ce sommet. La semaine dernière, il y a aussi eu, en restant dans le thème de l'environnement, il y a eu le lancement d'une initiative régionale qui s'appelle le Partenariat Climat-Outaouais, donc le PCO. Et c'était le lancement, donc il va y avoir des discussions à venir. Il y a aussi des collaborations qui vont se faire, des tables rondes pour parler d'initiatives de climat en Outaouais. Et le conseil, votre conseil municipal s'est réuni à de nombreuses reprises afin de préparer le budget d'investissement pour 2025. Donc, de nombreuses heures à analyser les documents, de nombreuses heures de notre équipe municipale aussi à préparer le tout. Et il y a encore plusieurs autres rencontres qui sont planifiées en vue de l'adoption finale du budget d'investissement et du budget de fonctionnement au début décembre. Donc, les dates seront connues bientôt, mais c'est certain que pour confirmer les dates, nous allons aller au gré des discussions et du travail que nous allons faire. En novembre, il y a différents événements aussi qui vont se dérouler. Donc, November, we have some events that are coming. So, Remembrance Day on November 11th at the Pioneers Cemetery. Various Christmas market, including the one next weekend, this coming weekend at the Meredith Center, benefiting the foundation, the Health Foundation of des Collines, donc la Fondation de santé des Collines. There will be also another one at La Fab, and also another one at the Square Old Chelsea. Donc tout ça, c'est des marchés publics que nous avions approuvés par résolution lors d'un précédent conseil. Noël magique sera de retour au village grâce à la collaboration de nos commerçants. Donc, je n'ai pas plus de détails pour l'instant, mais suivez ça. Et le sapin, l'illumination du sapin va se faire au Square Old Chelsea. Donc, Magical Christmas will be back this year, thanks to the collaboration of our business owners in the village, and the Christmas tree lights will be done at the Square Old Chelsea. Dans le cadre des activités du 150e de Chelsea, donc les discussions continuent et ça arrive bientôt, là, 2025. Donc d'ici la fin du mois, nous allons faire nous allons dévoiler le logo du 150e d'ici la fin du mois. So the new logo for the 150th anniversary will be, comment je pourrais dire ça, dévoilé, unveiled by the end of the month. Et finalement, en conclusion, last Friday, Council adopted in an extraordinary session the bylaw number 1327-24. Bylaw establishing a provisional control of intervention related to sewer water and treatment system. Ce soir, une résolution sera déposée pour appuyer SOS Outaouais. Donc, cette résolution, c'est un appel auprès du gouvernement provincial afin d'assurer le financement adéquat en santé pour l'Outaouais.
Et aussi, je tiens à faire une petite précision, SOS Outaouais ne font pas de porte-à-porte et de levée de fonds. Donc, il a été porté à mon attention qu'il y a des individus qui auraient fait du porte-à-porte sur notre territoire pour amasser des fonds pour SOS Outaouais. Donc, le tout a été signalé au service de police de la MRC des Collines et c'est complètement illégal. Donc, si jamais il y a des gens qui viennent cogner à votre porte, amasser des fonds pour un organisme de bienfaisance comme SOS Outaouais, c'est non, c'est une arnaque. Donc, signalez-le aux autorités, s'il vous plaît. Et aussi, en octobre, le projet de loi S-289 a été déposé par la députée fédérale Sophie Chatel à la mi-octobre. Donc, c'est le projet de loi pour protéger les limites du parc La Gatineau donc, et le parc La Gatineau. Donc, des rencontres sont prévues la semaine prochaine pour parler plus en détail des différentes clauses pouvant toucher notre municipalité, dont plus de 60% du territoire est le parc La Gatineau. Donc, le fait de préserver l'intégrité du parc La Gatineau, je salue l'initiative. Toutefois, nous avons quand même quelques questions pour discuter avec la députée au niveau là, des limites du parc et aussi différents éléments. Donc, tout ça sera abordé la semaine prochaine en rencontre. Ceci met un terme au mot du maire. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, il n'y a pas de questions, Mme la DG, ce soir. Non, monsieur. Donc, nous allons passer à l'item numéro 4, adoption des procès-verbaux. Donc, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane, et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire du 1er octobre 2024 soit par la présente adopté. En faveur? À l'unanimité. Au point 5, dépôt de documents. Donc, dépôt de la liste des comptes payés du 10 septembre au 9 octobre au montant de 820 493,50 $. Dépôt 5B des amendements budgétaires mensuels de septembre 2024. 5C, le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable du 11 septembre 2024. 5D, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution numéro 285-24. Et aussi, au niveau des ajouts, tels que mentionnés en début de rencontre, 5E, le dépôt du calendrier des rencontres de mai à octobre 2024. Maintenant, nous allons passer à la section 6, les services administratifs. Donc, octroi du contrat pour des travaux de pavage en couche unique. Donc, attendu que des travaux de pavage en couche unique pour une superficie approximative de 942 mètres carrés sont nécessaires sur le chemin Hollow Glen, Juniper, Lake Beach et Reed afin de finaliser le projet. Ça, c'est lié aux pluies diluviennes où nous avons dû faire des travaux d'urgence. Donc, là, ici, c'est la couche de surface. Donc, il y avait deux soumissionnaires, construction Jason Hines, au montant taxe incluse de 80 178,48 ainsi que Eurovia au montant de 96 985,73. Donc, attendu que la superficie a été légèrement diminuée par la suite, les coûts sont maintenant de 61 760,82 et le plus bas soumissionnaire, construction Jason Hines, est conforme. Donc, c'est la présentation. En conséquence, qui est proposée par le conseiller Enrico Valente, appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que le conseil octroie le contrat de travaux de pavage de couche unique au montant de 61 760,82 à la compagnie
Construction Jason Hines incorporée. Questions, commentaires? En faveur? Oui, OK, oui. Just a huge thank you again to the municipality. Honestly, you read over and over the last few years when these big events cause disasters in municipalities and they don't recover. They don't recover for months, for years. And what happened now with all the work done, everything is more or less completely back to normal. It's impressive. So just a big thanks for how the whole thing was handled in such a professional manner that all the training you had done was applied, and the same for the mayor. So I want to say that I've received quite a few comments from residents who are very grateful for the attention that's been given, and I know a few of the files, then there were questions from residents as follow-up because it still is very stressful when your house is threatened, and I really do appreciate them, how they've been handling it. Merci beaucoup. Donc, en faveur? Est-ce qu'on a fait proposer? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. OK. Donc, en faveur. Merci. 6.2b, octroi du contrat pour une étude permettant d'établir un nouveau critère de base de sélénium pour les sols du territoire de Chelsea. Donc, Blumetric Environnement, au montant taxe incluse de 42 017,32 $. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Lebris, appuyé par Rita Jane, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour une étude permettant d'établir un nouveau critère de base de sélénium pour les sols du territoire de Chelsea au montant de 42 017,32 $, incluant les taxes à Blumetric Environnement incorporé. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.2c, prolongement du contrat pour le programme de suivi environnemental des systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l'environnement. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Dominique Lebris, et résolu que le Conseil autorise de prolonger le contrat pour le programme de suivi environnemental des systèmes septiques avec traitement tertiaire comportant un rejet dans l'environnement jusqu'au 31 décembre 2024 à la compagnie Consulto. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.2d. Octroi du contrat pour la gestion des matières résiduelles, l'appel d'offres 2023-SOI-320-020 à la municipalité de La Pêche pour la collecte de transport et la disposition des déchets de matières recyclables pour les conteneurs municipaux dans les limites du territoire de la municipalité de Chelsea. Donc, ceci, c'est en lien avec le regroupement que nous avons avec les autres municipalités, dont Cantley, Chelsea, Val-des-Monts et la municipalité de La Pêche. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Rita Jane, et résolu que le Conseil octroie à l'entreprise Location Martin Lalonde les lots suivants. Donc, le lot 5, collecte de conteneurs municipaux pour les déchets. Le lot 6, collecte de conteneurs municipaux pour les matières recyclables. Au contrat, dont j'ai nommé le numéro tantôt, le transport et la disposition des matières résiduelles, des déchets, des matières organiques et des matières recyclables, selon le tableau ci-dessous. Donc, au niveau des conteneurs municipaux, du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 au montant de 12 650,33 $. Et le lot 6, qui est le conteneur municipaux de matières recyclables au montant pour les mêmes dates de 14 075,95 $. Donc, le tout pour un total de 26 726,28 $. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.2e, prolongement du contrat pour la collecte de transport et la disposition des arbres de Noël 2025. Conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le Conseil autorise le prolongement du contrat pour la collecte de transport et disposition des arbres de Noël pour 2025 au montant de 17 246,25 $, incluant les taxes à la compagnie Services sanitaires Richard Lantier. Questions, commentaires?
En faveur? À l'unanimité. Donc, nous avons retiré tantôt 6.2F. Maintenant, on passe à 6.3A. Donc, autorisation de travaux supplémentaires de réfection du chemin de la rivière. Attendu que les travaux de réfection supplémentaires suivants doivent être effectués, donc une installation de clôture de bois au 207 chemin de la rivière, le dépassement des quantités au bordereau du contrat, et aussi une protection du haut du talus entre le chaînage 12 plus 765 et 12 plus 770 côté cascade. Donc tout ça pour un montant total incluant les taxes de 80 565 et 79. En conséquence, il est proposé par le conseiller Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Enrico Valente, et résolu que le conseil autorise la dépense supplémentaire à la construction FGK incorporée au montant de 80 565 et 79, incluant les taxes, pour les ordres de changement numéro 13, 14, REB et 01 et 15. Questions, commentaires? Moi, j'ai un petit commentaire. I'd just like to say one of the items there is about 207 Schmidt Avenue, and that is the property of Jessica Tapp, who we redid we removed cedars, I guess, 4 years ago, and now we built a fence to give her privacy. But I still wanted to bring a light to the fact that that intersection is still very dangerous. And I brought it up before, but I was just wondering if any investigation has happened since about that. And has there been? Just wondering. Well, because it's what we did is we changed the angle from 145 to 90 degrees, and I've heard also from cyclists that it's very, very difficult to cross there because there's two right angles, and it ends up in a private driveway. I understand what the properties there, but anyways, I just wanted to bring it up again. Mais ça a été fait selon les analyses et les normes du code de sécurité routière, avec les traverses de sentiers aussi sur un chemin. Tout le travail a été fait à l'intérieur de l'emprise municipale, à ma connaissance. Yeah, I do understand it's legal, but it's... Non, juste un instant. Je vais poser la question à Mme la DG, s'il y a des éléments additionnels à ajouter. C'est bien ça, M. le maire, mais toutefois, les commentaires de Mme Jean ont été apportés au staff qui regarde ça également, pour voir s'il faut faire quelque chose d'autre, mais comme vous avez dit, ça a été fait conformément aux normes de sécurité du NTM. Et vos commentaires ont été mentionnés. I do understand it's legal. I mean, it was all done to code and everything, but it is a very awkward intersection. Okay. Donc, merci de vos commentaires. En faveur? À l'unanimité. Merci. 6.4A, demande de subvention dans le cadre du 150e de Chelsea auprès de Patrimoine canadien au programme Fonds des legs pour les projets de réaménagement de la gare Cascade. Donc, ici, il est question de faire une demande pour une subvention d'un montant maximal de 250 000 pour couvrir 50 des coûts reliés à un projet pour relocaliser la gare et aussi de faire un projet d'ensemble. Donc, en conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que le Conseil accepte la demande d'appui financier présentée pour un montant de 250 000 $. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.4B, octroi d'une subvention à Acre, à même l'excédent non affecté suite à l'achat d'une propriété de 57 acres. Attendu que suite à une correction reçue en 2024 pour un montant total de 20 582,50 $, Acre a fait une nouvelle demande pour ce projet pour couvrir les frais supplémentaires acquittés
puisque la municipalité avait déjà accordé une subvention au montant de 12 153 et 1 pour couvrir les frais administratifs par résolution 176-23, mais là, il manquait dans le fond le montant de 8 429 et 49, d'où la présentation de cette résolution. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que le conseil accorde la somme de 8 429,49 à Acre pour les coûts liés à l'acquisition de cette propriété de 57 acres, qui servira pour la communauté, soit la propriété 5645-45-1694, après ça, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 8 zéros consécutifs. Et ça aux conditions suivantes. C'est qu'une servitude réelle et perpétuelle de passage soit établie sur la propriété ci-avant mentionnée au bénéfice du public et de la communauté, et que Acre collabore à la création de sentiers naturels en se basant sur la vision de Sentier Chelsea Trails pour la connexion des secteurs. Questions, commentaires? Oui, conseillère Jane. Je voulais juste vérifier, I just wanted to make sure that Acre was consulted about these two, yeah, and then it's okay. We emailed them indeed, and we haven't received any comment regarding that. Oh, you did we receive any know. comments? We've told them, exactly. Okay. The reason it's just the first bullet. I did have a conversation with a member of Acre, just coincidentally, and sometimes they have on their properties, if they get donations of land, there's conditions that they have to follow depending on the donor. And so I'm not sure about this property, whether, but like it might be okay, but there might be other conditions that they may or may not be allowed to do this. So I just want to, if they haven't answered, I'm just a little worried about that. La DG a eu une confirmation. Non, il m'a dit ça de réponse. Non, ils ont répondu, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit qu'on voulait permettre l'accès à la propriété du public en général, mais la résolution est confidentielle, donc on n'a pas envoyé la résolution à qui que ce soit. Donc ils n'ont pas vu le libellé de la résolution. Par contre, on leur a informé du fait qu'on voudrait faire une servitude pour passage du public, et on n'a pas eu de commentaire à cet égard, mais ils ont répondu. Ils ont répondu. Oui, ils ont répondu. Confirmé, ok. Aujourd'hui, vous attendrez d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que peut-être pour cette propriété, il n'y a pas de... Ils ont répondu, puis ils n'ont pas commenté ça, mais ils ont répondu. Donc, en faveur, à l'unanimité, 6.5a. Mandat pour la signature d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes électriques de télécommunication au 417 chemin de la Rivière. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que la municipalité autorise la signature de la servitude d'utilité publique sur les lots 3 264 835, 3 032 014 et au Calais du Québec, propriété de la municipalité au bénéfice du lot 6 347 73 au Calais du Québec, propriété connue comme étant le 417 chemin de la Rivière. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.5b, mandat pour la signature d'une servitude réelle et perpétuelle de drainage domaine de la montagne. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Chan, appuyé par le conseiller Valente, et résolu que la municipalité autorise la signature de la servitude réelle et perpétuelle de drainage sur les fonds servants pour fin d'écoulement des eaux du fond dominant étant le chemin Mont-Columbia, le tout tel que décrit ci-avant. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanité. Au niveau des ajouts, donc 6.5c, l'ajout d'un mandat à la firme RPGL Avocat pour entreprendre des procédures judiciaires en matière de diffamation, d'harcèlement et d'incivilité envers les employés municipaux. Donc, il est proposé par
Christopher Blais, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil mandate RPGL aux fins de représenter la municipalité de Chelsea auprès de toute instance compétente pour obtenir dans les limites des droits et obligations de la municipalité une demande afin de faire déclarer le demandeur lié à plusieurs dossiers criminels à l'égard de ses agissements à la Commission d'accès d'information du Québec pour obtenir des ordonnances y étant liées, dont des ordonnances afin de faire cesser des propos à l'égard de la municipalité de Chelsea. Questions, commentaires en faveur? Unanimité. Oui, calendrier des rencontres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels pour l'année 2025. Donc, les rencontres se tiendraient le mardi 11 février, mardi 13 mai, mardi 9 septembre et le mardi 18 novembre. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Rita Jane, et résolu d'établir le calendrier des rencontres précédemment mentionné. Questions, commentaires en faveur? À l'unanimité. 6.6b, appui à la coalition SOS Outaouais pour demander au gouvernement du Québec d'améliorer les services en santé et services sociaux pour l'Outaouais. Donc, attendu que la situation continue de se détériorer, mettant en péril l'accès équitable aux soins de santé pour les citoyens et citoyennes de Chelsea et de l'Outaouais, malgré la reconnaissance formulée en 2019 par l'Assemblée nationale de l'importance de soutenir la région de l'Outaouais en raison de sa situation particulière et de son retard important ces dernières années quant au financement public. Attendu que le manque important de financement et les défis en matière de ressources humaines entravent sévèrement la capacité à offrir des services comparables à ceux des autres régions du Québec. Attendu que Chelsea vit une situation frontalière avec l'Ontario, dont la proximité géographique et les salaires plus élevés sont des facteurs d'attractivité forts pour des centaines de travailleuses et travailleurs professionnels formés par le réseau de l'Outaouais. Attendu que des mesures permanentes et pérennes comprennent une rémunération différenciée pour les travailleurs professionnels de la santé et des services sociaux de notre région sont nécessaires pour la rétention des travailleurs. En conséquence, il est proposé par le maire et appuyé unanimement et résolu que le Conseil joigne sa voix à celle de SOS Outaouais afin de demander au gouvernement du Québec d'honorer sa reconnaissance de notre région aux particularités importantes formulées le 30 octobre 2019, de corriger les disparités historiques en santé et services sociaux pour l'Outaouais et de prendre des mesures immédiates pour améliorer les soins de santé et les services sociaux de notre région. Donc, sur ce, la semaine dernière, je suis allé signer le manifeste en mon nom personnel comme résident de l'Outaouais, mais aussi avec mon rôle de maire, donc signer aussi au nom de notre population le manifeste là, pour demander au gouvernement du Québec de reconnaître le statut particulier de l'Outaouais et de financer à la juste valeur nos services de santé aussi, nos services d'éducation et de culture, mais là, ici, la résolution, c'est vraiment pour la santé. Donc, ça me fait plaisir d'apporter cette résolution ce soir. Questions, commentaires? En faveur? Oui. Non, oui, j'ai dit le maire, appuyé unanimement. Donc, adopté à l'unanimité. 6.7a. Permanence de Maître Charles Hervé Aka au poste de directeur des affaires juridiques et du greffe. En conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Dominique Lévry, et résolu que Maître Charles Hervé Aka soit confirmé à titre d'employé permanent au poste de directeur des affaires juridiques et du greffe et qu'il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cadres de la municipalité en date du 22 octobre
2024. Questions, commentaires? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en faveur? OK, c'est officiel, merci. Adapté à l'unanimité. Merci pour vos bons conseils. Et, c'est grandement apprécié. Merci d'avoir choisi notre municipalité. 6.7b, démission de la coordonnatrice du service de l'urbanisme et du développement durable. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Christopher Blake, et résolu d'accepter la démission de la coordonnatrice des services de l'urbanisme et du développement durable et de la remercier pour son travail et son dévouement durant ces 9 années au sein du service de l'urbanisme et du développement durable. Donc, c'est bien d'accueillir des nouveaux employés, de confirmer leur permanence, mais ça fait un pincement au cœur aussi quand des employés de longue date quittent notre organisation. Donc, nous souhaitons bon succès à notre ancienne coordonnatrice du service d'urbanisme dans ses nouvelles fonctions. Questions, commentaires? Parfait. Oui. Oui, c'était Kimberly Chan et Christopher Blake. Donc, adopté à l'unanimité. Au niveau de l'urbanisme, je passe le micro maintenant à la conseillère Chan, présidente du CCU. Ah, oui, OK. Oui, c'est vrai. Since I wasn't there for the last meeting, hand it over to you. 7.1. OK, c'est point 1, dérogation mineure pour le 135 chemin Scott. Attendu que le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 2 135 606 au cadastre du Québec, propriété étant connue comme le 135 Scott, demande une dérogation mineure pour autoriser une superficie totale au sol de 198,74 m² pour les bâtiments accessoires plutôt que 95 m², tel que stipulé au règlement de zonage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article, attendu qu'un avis public conformément à l'article 145.6 fut donné le 9 octobre, et attendu qu'une copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés. Donc, en conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Dominique Labrie. Questions, commentaires? Oui. J'aimerais proposer l'ajout, la recommandation qui avait été faite par le CCU. Je pense qu'on avait déjà donné le langage à la DG. Maître Accord. Vous pouvez le dire? Oui, je peux. Oui, Je peux le lire. Donc, le CCUD a recommandé d'accorder cette demande conditionnellement à ce que les matériaux de la nouvelle remise soient de la même couleur que l'école et que le revêtement de toit soit le même que l'école aussi. Donc, si je comprends, ça va être des ajouts à la résolution. C'est ça. Donc, il y a un amendement. Pour voter sur l'amendement. Donc, pour l'amendement, est-ce que quelqu'un peut proposer l'amendement? c'est moi, j'ai Madame Chan, appuyé par la conseillère Labrie. Donc, le vote en faveur de l'amendement à l'unanimité. Donc, avec l'amendement, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur le... Oui, j'avais un dernier commentaire. So, just in line with the work that the municipality has been doing with Mobiu and the grant we just received for the plan de déplacement on Scott Road, this fits really well. The entire thing is coordinated that now there is an extra space to store bikes that belong to the school in an extra or an accessory building next to the school. So everything really seems to be falling into place after years of work to enable
the population to get to l'école du Grand Boisé by active mobility means. And here the school board is working in conjunction also with kind of what we're aiming to achieve in our municipality to set up space to then store the bikes. So also looking forward to this plan de déplacement on Old Chelsea Road to then service Chelsea Elementary School, so the second plan, and then the new elementary school coming as well as the daycare, the Montessori daycare on Old Chelsea. So this is a huge change, it's big, and I'm glad to see the infrastructure going out to store those bikes in a climate where it's required. Autre question ou commentaire? Donc, le vote en faveur à l'unanimité. Merci. Il faudrait peut-être voter sur la résolution même après. Ah, ça, c'était Là, on le, l'a fait, oui. On a c'était fait le vote sur la résolution. Fait que l'amendement, c'est à l'unanimité. Et ensuite, la résolution avec l'amendement à l'unanimité. 7.1b, une dérogation mineure, hauteur d'une clôture au 11 chemin Vincent. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot d'1 635 598 au cadastre du Québec a propriété également connu comme étant le 11 chemin Vincent a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de régulariser une clôture d'une hauteur de 2,48 mètres plutôt que de 2 mètres, tel que stipulé au règlement du zonage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité avec les dispositions de l'article 145.7, attendu qu'un avis public, conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, fut donné le 9 octobre 2024, indiquant que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour décision, et en effet que le conseil recevra les commentaires de toute personne intéressée par cette demande, attendu qu'une copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins. Donc, en conséquence, il est proposé par le conseiller Labrie et appuyé par le conseiller Valenté et résolu que le préambule CIO soit en partie intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot le 11 chemin Vincent au cadastre du Québec, propriété également connue comme... Pardon, 11 chemin Vincent. Question, commentaire? Non? En faveur? À l'unanimité? Est-ce que j'ai eu? Ouais, j'ai eu un 7.7c. Dérogation mineure, hauteur d'une clôture. 205 chemin Old Chelsea, district 2. Attendu que le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot du 635 591 au cadastre du Québec, connu comme étant le 205 Old Chelsea, a présenté une demande à la municipalité de Chelsea pour une dérogation mineure afin de régulariser une clôture d'une hauteur de 2,44 mètres plutôt que 2 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.7. Tandis qu'un avis public indiquant que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal et attendu qu'une copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés. Donc, en conséquence, il est proposé par le conseiller Labrie et appuyé par le conseiller Valenté et résolu que le préambule CIO soit et est en partie intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure au 205 chemin Old Chelsea. Questions, commentaires? Juste, je suis content de voir la flexibilité qu'on offre aux résidents. C'est bien, est-ce que, juste à titre d'information, parce que je ne siège pas sur le comité, est-ce que lorsqu'on a plusieurs demandes comme ça, on s'ajuste au niveau du règlement puis qu'on dit jusqu'à 2,48 mètres ou est-ce qu'on attend les autres qui se présentent?
Juste à titre d'information, ça fait Je pense que ce serait peut-être plutôt une question pour le directeur de l'urbanisme, selon moi. C'est du cas par cas. Oui, jusqu'à présent, c'est le cas par cas, puis il faudrait faire un changement de règlement pour si on voit une tendance. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. En faveur? L'unanimité. 7.5, merci conseiller bien. 7.5 A au niveau des règlements. Donc, présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 1328-24 et avis de motion. Donc, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, correction aux grilles de spécification mix 2-CV-6 et mix 2-CV-1. Précision pour les usages mixtes et pour les constructions en saillie, pour les habitations jumelées et contiguës. Donc, le conseiller Christopher Blais présente et dépose le premier projet de règlement et donne l'avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil, le règlement 1328-24 sera présenté pour adoption. Maintenant, 7.5b, l'adoption du premier projet de règlement 1328-24. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Christopher Blais, et résolu que le premier projet de règlement 1328-24, règlement modifiant certaines dispositions du règlement zonage numéro 1215-22, soit par la présente adopté. Et comme tout premier projet de règlement, c'est certain qu'il va y avoir aussi une soirée de consultation. Donc, question, commentaire? Oui, conseiller Lebris. Juste pour mentionner qu'il y avait une phrase dans la documentation qui faisait peur. On dit qu'on va ajouter des commerces à nuisance importante dans la zone X2. Et ça décrit ce qui se passe, mais essentiellement, c'est la fable. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Là, fait qu'il n'y a pas de droit pour fouetter un chat. La plupart de ces changements-là sont des changements administratifs. J'ai eu quelques discussions en fin de semaine là-dessus. Là, on peut se parler encore, c'est pas le projet final, là, mais essentiellement c'était pour la fable. Mais c'est certain que c'est important pour les municipalités, suivant la situation qui est arrivée dans le quartier latin à Montréal avec le lait tulipe, où une institution culturelle québécoise a dû cesser ses activités à cause d'un règlement contraignant qui avait été changé, mais qu'il y a une terminologie qui n'avait pas été identifiée. Donc, malheureusement, une institution de la culture québécoise a dû fermer ses portes devant ça. Donc, je comprends que le langage est un peu fort, là, mais c'est ça. C'est important quand même d'identifier que c'est une salle qui peut être une salle de spectacle à certaines occasions. Donc, sur ça, en faveur, à l'unanimité. À 7.6A, dans divers, nomination d'un membre du personnel municipal pour siéger sur le conseil d'administration de la corporation d'habitation de Chelsea. Donc, puisque la coordonnatrice en urbanisme a quitté, maintenant c'est M. Michel Bon du service urbaniste qui a accepté de siéger au conseil d'administration pour la durée des travaux, d'où son expertise aussi. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Rita Jane, appuyé par Christopher Blais, Kimberly Chan, et résolu que M. Michel Bond soit nommé à titre de membre représentant de la municipalité de Chelsea sur le conseil d'administration de la corporation d'habitation de Chelsea. En faveur? À l'unanimité. Et à 19h55, levée de la session, il est proposé par la conseillère
conseiller Christopher Blais et Dominique Lévry, est résolu que cette séance ordinaire soit levée, comme je mentionnais, à 19h56. Merci beaucoup et bonne soirée.